Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est notre rendez-vous de business sans filtre. Aujourd'hui, nous ne sommes que 2. C'est pas Lisa qui est avec moi, mais c'est Marilyn Chinéa qui va donc passer l'heure avec moi sur un dossier qui nous concerne tous à cette période de l'année. C'est le bilan stratégique, c'est-à-dire de savoir un peu ce que nous avons fait en 2025 pour améliorer nos performances en 2026, tant sur le plan financier que sur le plan commercial. Marilyn, déjà, veux-tu nous dire qui tu es? Que fais-tu? Où es-tu? Où vis-tu? Tout. On veut tout savoir. Bah, déjà, je pique effectivement la place de Lisa, donc je te remercie, pour l'invitation, Plaisir. ça va, c'est ma deuxième fois alors, je suis un peu plus à l'aise. Entendu. Donc voilà, donc je m'appelle Marine Chinéa, je suis consultante et formatrice en stratégie, gestion et pilotage d'entreprise. Donc voilà, j'accompagne, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs à identifier en fait, les bons leviers stratégiques pour développer leur activité et améliorer leur rentabilité. Super. Donc moi, je suis toujours Valérie Moreau, toujours coach et formatrice commerciale et j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise ou les commerciaux, en coaching individuel ou d'équipe ou en formation, pour améliorer, leur performance commerciale. Ça va de la prospection à la négociation. Tout ce qui concerne le commerce m'intéresse. Voilà, donc on a un peu, parlé de nous. Maintenant, on va essayer de parler de vous, de faire en sorte que vous repartiez avec des outils et des informations qui vous intéressent et qui vont vous permettre d'améliorer encore, votre vision pour 2026. L'année se termine, on arrive au bout, il commence à faire moins beau, un peu plus frais, la fatigue se fait sentir, mais c'est quand même le moment de regarder un peu dans le rétro, de voir ce qu'on a fait de bien sur 2025 et qu'on pourra répéter, ou ce qui au contraire pourra être laissé, dans le rétro et ne pas apparaître sur notre route pour 2026. Hem, Marilyn, est-ce que tu as un petit mot à dire? Quel est l'intérêt en tout cas de faire son bilan financier là en cette fin d'année? Bah, il a plusieurs avantages de faire, son bilan financier. Alors, la fin d'année est forcément propice. Alors, il y en a qui diront, «On va attendre vraiment la fin d'année, le 31 décembre pour regarder». Alors, je le conseille pas parce qu'effectivement, du coup, on sera déjà en 2026. Donc pour pouvoir l'anticiper, effectivement, ça sera peut-être déjà, un peu tard. Donc, oui, dès maintenant, regardez en fait, le pilotage, ça se fait, régulièrement. Mais effectivement, si on n'a pas eu le temps, parce qu'effectivement la rentrée des classes est arrivée, les mois d'hiver, arrivent, au moins il faut prendre ce temps, prendre ce recul. On court partout et ben, posons-nous 5 minutes, pour regarder réellement. Oui, on sait ce qu'on a fait, on sait à peu près notre chiffre, on sait, on le suit, mais en fait, on n'a jamais le temps de le regarder, de l'analyser et d'en tirer des leçons. Et donc voilà, c'est pourquoi c'est important. C'est important aussi de voir réellement en fait, quand c'est écrit, quand on peut le Mmh. visualiser et que c'est pas simplement dans la tête, ça a plus d'impact, pour notre stratégie. Voir réellement quelles ont été les réussites. Oui, on sait que ça a plutôt bien marché. Oui, mais réellement, ça a marché à quel point? Ou alors, bon, ça, c'était une erreur, oui, mais est-ce que ça a été vraiment impactant ou pas? Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir, regarder et de pouvoir aussi vérifier, se réinterroger si, on est bien toujours aligné avec, nos valeurs, notre vision. Est-ce qu'on s'est pas un peu égaré? On s'est un peu laissé, pris dans le quotidien et au final, ben, on a pris les opportunités un peu à droite à gauche et puis est-ce que réellement, ça nous satisfait? Est-ce que c'est réellement vers là où on souhaite aller? Ou est-ce qu'on l'a fait par un peu des fois par facilité ou par, nécessité de rentrer de l'argent? Donc Mmh. voilà, ça peut être plein de choses qui permettent de se poser et de se voilà, se poser des bonnes questions.
Tout à fait. Bah, sur le plan commercial, c'est un peu la même chose, en fait. C'est de faire un peu le bilan, le point sur les clients avec lesquels on a travaillé sur, l'année 2025. C'est de voir un peu comment ils sont venus, par quel canal ils sont apparus dans notre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le résultat de prospection? Quelle a été notre prospection? Comment on a procédé? Est-ce que notre visibilité s'est améliorée durant l'année 2025? Et puis un peu aussi ce que tu disais à l'instant, mettre sur le papier, ça permet de poser, parce que des choses où on a l'impression qu'on a échoué, ça va prendre une place pas possible dans notre tête, alors que finalement, si posé sur le papier, on va se rendre compte que sur le chiffre d'affaires, c'était pas vraiment impactant. Au contraire, c'est une expérience forcément enrichissante, puisque si ça n'a pas fonctionné comme on le voulait, on va pas la refaire pareil. Donc, c'est plutôt finalement à mettre dans le positif, puisque ça fait partie de la formation et de ce qui va nous permettre d'évoluer et de grandir encore un petit peu tous les jours. Encore une fois, un bon bilan stratégique, c'est pas un jugement, c'est pas de se taper sur les doigts ou de se mettre au coin tout seul, les mains derrière. C'est vraiment de savoir ce qui fonctionne bien pour nous, par rapport à nos objectifs, par rapport à nos attentes. Il y a aussi un aspect plaisir et cohérence avec nos objectifs humains. Est-ce qu'on a toujours autant de kiff à travailler? Est-ce qu'il y a des clients avec lesquels ça se passe particulièrement bien? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien et comment répéter ce genre d'opération pour que, cet aspect plaisir au travail puisse se répéter? C'est encore mieux, hein, si on arrive à apprécier chacune de nos prestations, c'est quand même un peu l'objectif aussi final. On va commencer par toi, Marilyn, si tu le veux bien, puisque la partie financière, c'est toujours un peu la partie qui peut faire peur. Mais il faut vraiment pas se cacher derrière son petit doigt. C'est hyper important de mettre les choses à plat, de regarder clairement, parce que ça va peut-être vous faire plaisir, au contraire, justement, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire dans un premier temps ce qu'il faut regarder en priorité? C'est quoi les incontournables, en fait? Alors pour faire le bilan, on va déjà partir des objectifs qu'on s'est fixés. Je pense que ça, c'est quand même l'incontournable. On se fixe des objectifs chaque année ou en tout cas, si on ne se les fixe pas, il faudrait qu'on arrive à se fixer, quelques objectifs, chaque année qui soient, bien sûr en lien avec notre stratégie, de comment on va pouvoir, la mener et puis on va partir de ces objectifs-là pour voir effectivement, où on en est, ce qu'on a réussi à faire, et donc on peut du coup, le regarder, la chose la plus simple, c'est son chiffre d'affaires. Mmh. Mais le chiffre d'affaires tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Donc, sur le chiffre d'affaires, si on n'est pas en première année, on peut le regarder on peut le comparer par rapport à N-1. On peut le regarder par rapport à l'objectif. On peut le regarder de façon cumulée ou mensuelle pour voir s'il y a une saisonnalité, voir justement ce qui a plutôt bien marché. Est-ce que c'était dû à cette saisonnalité? Est-ce que c'était dû à un type de client? Donc, en fait, on va pouvoir regrouper en fait la partie financière avec les actions qu'on a mis en place. Parce que le financier, c'est rien de plus que nos actions qu'on fait au quotidien. Mais là, on le regarde avec un peu plus de hauteur en se disant: «Ah, OK. Donc là, effectivement, sur les premiers mois de l'année, c'était un peu plus compliqué. Justement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faciliter ce début d'année?» Ou à l'inverse, juillet, août a été un peu plus compliqué. Comment je peux finalement capitaliser sur ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, en fait, c'est de l'apprentissage, en fait, voir tout, un peu analyser le mois, pourquoi il a été bon, pourquoi il a été moins bon. Est-ce que effectivement, mais ça t'en parlera, est-ce que j'avais fait de la bonne prospection? Est-ce que finalement mon offre que j'ai lancée au moment-là, elle a super bien marché? Est-ce que du coup, comme je me sens bien sur cette offre-là, est-ce que je vais pas en faire plus ou alors aller vers des associations ou pour développer cette activité-là. Donc en fait, on va vraiment analyser toutes nos réussites et puis, ça fait pas de mal de les fêter aussi de temps en temps, se Ah dire: ouais, mais c'est «Voilà indispensable. tout ce qu'on a réussi à faire». Si on regarde, où on en était l'année d'avant et puis on se dit: «Oh ça je l'aurais pas fait l'année d'avant, j'ai fait ça et je m'en croyais pas capable» et finalement, que ce soit alors d'un point de vue financier, mais c'est toutes les actions, comme je disais, qu'on met en place. Donc ça peut être des actions marketing, ça peut être des actions de communication. C'est sortir tout ce qui nous a fait sortir de notre zone de confort et qui a finalement
eu un impact. Et donc c'est aussi, de regarder justement, et de fêter un peu et ça fait du bien de Oui, regarder évidemment. ce qui a bien marché et puis ce qui a moins bien marché, comme tu le disais, c'est pas forcément acheter, c'est voir justement pourquoi ça a pas marché. Est-ce que, on est OK avec ça et qu'effectivement c'était pas quelque chose qui nous avait plu? Ou est-ce qu'effectivement on peut en tirer des leçons? Parce que finalement dans l'entrepreneuriat, c'est toujours pareil, hein, Mmh. on apprend tous les jours, on se construit tous les jours, on développe tous les jours et donc voilà, c'est de pouvoir, analyser tout ça. Et je dirais effectivement qu'on soit en micro ou qu'on soit en société, c'est aussi de pouvoir analyser un peu ses charges. Oui. Alors on va dire en micro: «Ouais, mais moi j'ai pas de charge, moi je suis que mon chiffre d'affaires». Alors moi je conseille à tout le monde quand même de justement profiter de cette fin d'année pour faire un petit peu un récap de toutes les dépenses que vous avez fait. Alors c'est sûr, c'est plus simple si vous avez un compte qui est séparé, pas forcément un compte pro, hein, mais un compte qui est séparé pour l'entreprise. Sinon, essayez quand même de regarder, toutes vos charges parce que ça va pouvoir vous dire, réellement ce que vous avez gagné. Et puis, là où vous avez dépensé et est-ce que la dépense a été nécessaire? Est-ce qu'elle a été utile? Est-ce qu'elle a produit finalement du chiffre d'affaires d'une manière ou d'une autre? Je me suis investie dans un réseau, oui, j'ai développé, des prospects, donc j'ai fini par avoir des clients, donc du chiffre d'affaires. Donc voilà, faut toujours mettre en parallèle ce que ça coûte d'un côté, parce qu'on dit toujours: «Ça coûte, c'est des charges». Mais en fait, c'est, voilà, comment on a pu, le transformer en chiffre d'affaires, Absolument. notamment. Absolument et ça, c'est un bon calcul parce que, en plus de ça, si on les charges, quand elles commencent à augmenter, c'est aussi ça peut devenir aussi un moteur pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est de se dire, un exemple que je citais il y a pas très longtemps, de se prendre un beau bureau, par exemple, quelque part dans un espace sympa où on a plaisir à venir bosser chaque jour. C'est une charge à ajouter à son bilan, mais en même temps, ça permet aussi de se dire: je ça me motive encore plus pour aller bosser. Ça me permet d'avoir un cadre sérieux pour rencontrer du monde, pour faire venir des clients. Donc peut-être que c'est une charge qui finalement va me rapporter concrètement des nouveaux clients et du chiffre d'affaires. C'est ça, ça peut être, comme tu disais, un bureau, ça peut être, j'ai investi dans une formation, comment Oui, je la «rentabilise» entre guillemets, c'est-à-dire comment je m'en sers et de quelle manière en fait ça va m'aider à développer mon activité. Mais tout est possible en fait, hein. absolument. Toute dépense finalement doit être vue dans la perspective de, comment ça m'aide finalement à construire mon activité, à développer mon business, à améliorer ma rentabilité. En fait, une charge pour une charge, ça serait le pire. Ça serait d'avoir Oui. dépensé de l'argent, pour rien, Mmh. parce qu'on n'en a rien fait. Avoir, suivi une formation, mais pas la mettre en application, voilà, c'est Et ben, comment, effectivement avoir, perdu de l'argent. ouais. Non, le but, c'est vraiment de pouvoir toujours se poser la question: «Quand je fais une dépense, elle va me servir à quoi?» Alors, elle va me servir à être mieux dans ma peau, elle va me servir à être plus productif parce que je suis dans un beau cadre, elle va me servir à proposer quelque chose de mieux parce que, je viens de me mettre un abonnement Canva ou un abonnement, pour faire, des lives et cetera. Donc du coup, je vais augmenter, ma communication, donc tout est à voir de cette manière-là aussi. Et puis on a souvent, tu disais, on a des fois peur de ces charges, mais on peut aussi avoir peur, des seuils. Alors là encore, je parle plutôt, au Oui. micro. Les seuils font extrêmement peur. On a l'impression que quand on va dépasser le seuil, ça va être une catastrophe, alors que ça peut être aussi des leviers, de performance et de développement de société. Mmh. Alors qu'on aurait tendance à vouloir rester sous le seuil pour finalement garder un peu nos habitudes, et c'est dommage parce que ça peut être justement une autre manière de développer, Et de cette gérer. et de gérer. Donc Gérer son activité. Ouais. Il y a tu viens de dire pas mal de choses là, sur lesquelles j'ai envie d'appuyer un peu. D'abord, il y a toute cette partie formation. C'est évident que de se dire: «Ah ouais, mais là, là j'ai pas les moyens».
questionnez-vous, est-ce qu'il n'y a pas des investissements qui vont vous permettre de multiplier vos performances? Si vous prenez je sais pas moi, si vous êtes technicienne dans un domaine et que vous améliorez, vos prestations par une formation, peut-être que vous allez pouvoir les facturer plus cher. Donc ce sera très, très vite rentabilisé. Pour parler un peu d'un domaine que je connais un petit peu, tout ce qui va être justement la prospection commerciale ou votre posture commerciale et cetera, investir dans ce domaine-là, c'est aussi vous permettre justement d'augmenter votre chiffre d'affaires et de travailler sur la distance. C'est de se dire: «Je travaille mon organisation commerciale pour que justement ça fonctionne mieux». Donc c'est pas de pousser à la dépense, c'est juste de se dire: «Est-ce que» ce que tu viens de dire, Marilyn, investir, c'est aussi se permettre de grandir, c'est se donner les moyens finalement de dépasser certains seuils, parce que ce seuil dont tu parles pour les auto-entrepreneurs, il peut être même inconscient. Ce sont des seuils psychologiques qui peuvent être inconscients, de se dire: «Ouh là là, je me rapproche du seuil là-haut là», de se dire: «Je vais ralentir un petit peu, je vais ralentir un petit peu», alors que justement, quand vous êtes en pleine progression, il faudrait au contraire appuyer sur l'accélérateur parce que c'est là que, vous dégagez quelque chose qui va donner envie à vos clients de vous rejoindre. Donc, tout ça, oui, c'est important de se poser et de se poser les bonnes questions. Pour le reste à vivre professionnel, comment on peut justement parce que ces charges, on parlait du chiffre d'affaires, on parlait des charges, la différence, c'est ce qui nous reste pour vivre, c'est Oui, bien ça? mais alors ça, c'est justement la mauvaise manière de penser. D'accord. Vous En voyez, j'étais fait, le sûre. problème et c'est malheureusement beaucoup d'entrepreneurs le font comme ça, c'est-à-dire, ben, j'ai une activité, je veux avoir des clients, je veux avoir du chiffre d'affaires. Bon, bah, d'accord, j'ai quelques dépenses à faire, de l'autre côté et puis après je regarde ce qui me reste. Je regarde comment je vis avec ce qui me reste. En fait, il faudrait qu'on puisse inverser la tendance, Ouais, c'est-à-dire se je dire, bah, veux tant. plutôt: «Je veux combien pour vivre? J'ai besoin de combien pour vivre?» et ça, chacun a son curseur, hein, il y en a qui vivent, voilà, avec des curseurs plutôt bas, il y en a qui vivent avec des curseurs plutôt hauts, chacun son curseur, mais en tout cas, partir de ce dont on a besoin pour vivre, et après et développer finalement une stratégie qui nous permette d'avoir le chiffre d'affaires qui nous permet de le réaliser. Heu, Parce que souvent, en partant dans l'inverse, on se rend pas compte de justement de cette rentabilité. On a tendance à mettre des prix super bas. Du Mmh. coup, on s'épuise sur des actions qui rapportent rien et en plus, on se rend compte à la fin qu'on n'a même pas de quoi, se Mmh. payer, donc ça peut être aussi un effet, assez négatif. Comprendre justement, bah, ses dépenses et combien on a besoin. Alors même quand bien même on est encore au parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui débutent en ayant justement l'avantage de pouvoir avoir, Pôle emploi, France Travail, il faut que je m'y mette, Oui. France Travail, et qui justement se disent: «J'ai le temps, j'ai 18 mois devant moi pour, faire mon activité». J'ai envie de dire dès maintenant, intégrer comme si vous deviez vous payer. Oui. Ça permettra de mettre une stratégie qui est Ah plutôt oui. dans, hop, il faut que je vise du coup un chiffre d'affaires. C'est pas: «Je vais attendre de voir, bah, combien je vais faire, le 1er mois, puis faire un peu mieux le 2e mois». Alors c'est bien, hein, c'est une stratégie, mais ça peut mettre beaucoup de Freiner. temps, avant de pouvoir, se verser un salaire, Mmh. heu, à la fin du mois. Donc ouais, plutôt Ouais. mettre le salaire, j'ai envie de dire, dans une décision au cœur de la stratégie de l'entreprise, quoi. Et puis considérer que c'est, que France Travail, que les je sais plus comment ça les indemnités que vous allez toucher, en fait, ça puisse être un matelas, une protection, un filet de sécurité, mais pas, en fait, vos revenus. Il faut considérer tout de suite, en fait, que vous démarrez dans la vie d'entrepreneur, donc pour gagner votre vie avec, à partir de votre travail, quoi. Ça met un petit peu des fois un petit coup de pied aux Oui, fesses là où on a envie de oui. se dire: «Oui, on va y aller tranquille». Bon, bah, là, du coup, Mmh. Non, on il on faut ouvre tout de et ça suite. change la posture en plus, parce que si on dépend des revenus, de France Travail, c'est pas la même, même dans la posture, que si on dépend de nos revenus, de ce qu'on génère comme, comme résultat par rapport à notre travail, par rapport à nos efforts.
c'est pas la même, quoi, hein. Donc clairement, je pense que c'est important aussi d'avoir, une vision juste par rapport à tout ça. Heu, Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de calculer son taux, horaire ou son taux journalier? Qu'est-ce que tu préconises toi pour tes clients? Alors, déterminer son prix de vente, parce que souvent on le calcule dans un seul but, c'est, vérifier que son prix de vente est juste. Alors oui, c'est intéressant de le calculer. Encore une fois, hein, pour pouvoir calculer son taux horaire, c'est pas simplement, combien je veux me payer divisé par un nombre d'heures. C'est pas simplement ça, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir aussi d'intégrer justement toutes ces charges, que ce soit, simplement votre assurance responsabilité civile, Oui, que ce soit, comme je disais, juste des licences, informatiques, que ce soit parce qu'on dit toujours: «On n'a pas grand-chose», mais au final, quand on liste, on a toujours un peu plus que ce qu'on avait prévu, les indemnités de charges. Et en kilométriques, fait, c'est ouais. c'est justement quand on globalise toutes ces charges qu'on a, plus ce qu'on souhaite, se verser, plus bien sûr notre ami de l'URSSAF, et ben, c'est vraiment du coup le chiffre qu'on a besoin. Donc c'est vraiment entre guillemets ce qu'on appelle le point mort. C'est-à-dire à un moment, il faut minimum que je fasse ce chiffre d'affaires-là pour être à zéro. Être à zéro, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent et pouvoir me payer ce que j'avais décidé d'être payé. Et ça, effectivement, on va le diviser par un nombre d'heures. Mais on ne fait pas 35 heures d'activité. 52 semaines par an. Tout simplement parce qu'un chef d'entreprise, il est multicasquette. Mmh. Donc, pour faire son activité, il aura des journées où il va faire de l'administratif, de la prospection, du commerce, enfin, du marketing, de la communication. Il va faire tout un tas de choses. Et donc, effectivement, déjà, il ne vendra pas finalement 35 heures de sa semaine. Donc, c'est savoir justement combien il veut réussir à vendre. Parce qu'on ne vend pas non plus forcément une journée. Donc, on vend des fois que 2 heures dans la journée. Donc voilà, c'est savoir à peu près combien on peut vendre d'heures sur une semaine, sur un mois, sur une journée, etc. Donc ce taux, il permet en fait d'avoir un socle, d'avoir Mmh. simplement ce socle qui dit en dessous de ça, je ne peux pas descendre. Et finalement, les gens ne se rendent pas compte parce que tu sais, quand tu sais pas trop mettre ton prix, tu vas dire bon, je mets un prix. Et puis finalement, quand tu négocies, tu dis ouais, je vais le diminuer parce qu'au finalement, je suis pas très sûre de mon prix. Alors bon, j'aurais tendance à aller le grignoter. Mmh. Sauf qu'en fait, on s'est jamais posé la question, c'était quoi le prix plancher? Ça, par contre, c'est un truc indispensable, même en négociation commerciale, ça fait partie des choses indispensables pour arriver confortable. C'est de se dire: «De toute façon, en dessous de ce prix-là, C'est c'est ça. non». Mais Donc ce prix-là n'est pas que le prix psychologiquement non! Ah non! qu'on s'est fixé, c'est aussi le prix qui, financièrement, Et rentable. permet de pas perdre d'argent. Donc Ouais. à partir du moment où on perd pas d'argent, OK, on a réussi à se payer. Mmh. Si on veut effectivement faire plus de rentabilité, qu'on veut se garder un petit peu d'argent, pourquoi gagner un peu plus? C'est aussi on veut pour une question de trésorerie, Mmh. avoir éventuellement un peu plus. Alors ça, je m'adresse effectivement hors micro parce que, du coup, la trésorerie, c'est un peu, d'une poche d'un côté, l'autre poche de Ouais. l'autre. Mais pour les entreprises qui sont à partir du moment où on est sur le bénéfice, effectivement, on va mettre de la marge, on va vouloir avoir justement cet argent, pour pouvoir financer éventuellement des formations, des accompagnements, pour pouvoir investir dans un nouveau logiciel, pour pouvoir, se payer un nouvel ordinateur. Enfin voilà, on va être dans cette logique de: «Il faut que je rentabilise effectivement» et donc j'ai mon prix plancher qui est là, j'ai un prix qui est défini, qui est forcément supérieur parce que je mets cette marge-là et parce que en fait, je crée de la valeur. Et il faut avoir cette notion de, est-ce que la valeur que je donne est cohérente avec le prix que, Oui. je vends? Donc, en fait, un prix de vente, c'est plein d'éléments qu'on met en perspective. Oui, il y a un coût d'un côté, mais c'est pas uniquement ce coût qu'on doit prendre en référence, on doit aussi voir, effectivement la valeur qu'on apporte, heu, à la personne, pour, du coup qu'elle atteigne elle ses objectifs, également.
Complètement. Puis il y a le prix du marché, ne pas casser le marché. Si vous voulez être copain et copine encore avec vos confrères, consoeurs et concurrents, un marché, ça se respecte, sinon c'est terrible pour Et la concurrence. puis ça a un effet contre-productif. Souvent, quand on met un prix de vente trop faible, on n'a pas forcément de vente. Et on Non, n'attire pas forcément les bons clients non plus. non, parce que en fait, c'est aussi des prix qui sont psychologiques. Enfin, quelque chose qui est cheap, on s'attend à avoir un résultat bon marché. Alors que si on met le prix dans une prestation, ça veut dire que, et ça marche dans les deux sens en fait, parce que la personne qui vous aura facturé une prestation avec un tarif de qualité, on va dire, elle va vous donner la prestation qui va avec. Parce que, enfin, intellectuellement, psychologiquement, tout ce que vous voudrez, si vous acceptez une offre qui est bien en deçà de votre tarif habituel, ben, quelque part, vous aurez envie d'en donner pour ce qui vous sera payé, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors qu'au contraire, si c'est un tarif qui est au-delà de ce que vous facturez habituellement, vous allez avoir une espèce de truc qui va s'enclencher pour permettre à votre client d'être satisfait par rapport au prix qu'il a payé, d'en donner plus en fait, d'apporter de la qualité, d'apporter quelque chose qui soit bien, bien foutu, quoi, qui corresponde vraiment aux besoins de votre client. Et je dirais même que si c'est pas bien vendu, alors pas forcément que tu vas en donner moins, mais en tout cas, a posteriori, tu vas le vivre comme étant une injustice. Finalement, Oui. j'ai donné tout ça pour rien. Et donc, tu as un côté effectivement qui, de toute manière, n'est pas bon Non. pour toi et pour l'investissement que tu en fais. Ni Et pour ça, l'image extérieure en fait de l'entreprise. On se sabre tout seul. Est-ce que il y aurait quelques bonnes questions pour sortir de l'illusion justement qu'on a? Oh ben là, ça c'est pas mal quand même. Là, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. C'est toutes ces charges un peu transparentes en fait, que ce soit ben, les frais kilométriques, que ce soit oh bah tiens, je l'ai invité à déjeuner mon client parce que ça me faisait plaisir et que non non. C'est de devoir changer justement ses quatre roues parce que le déplacement il sera dans une zone qui potentiellement peut être enneigée. Ça peut être tout un tas de charges en fait qui sont un peu qui peuvent passer un peu au-delà, enfin, en dehors du truc, alors que c'est clairement des charges qui peuvent être décomptées sur ton bilan. oui. Ouais, mais ça, effectivement, c'est vraiment de se mettre une rigueur sur tout ce qui fait partie des charges. Alors, on parlait effectivement des indemnités kilométriques si on a un véhicule. Donc, hormis les micros qui elles, ne déclarent pas leurs charges, toutes les autres entreprises et sociétés vont pouvoir effectivement déclarer les indemnités kilométriques, c'est-à-dire des kilomètres qu'ils font avec leur propre véhicule. Mmh. Et c'est pas simplement l'essence qu'on déclare, c'est le barème URSSAF qui prend en compte en fait l'usure du véhicule, la maintenance du véhicule, l'essence, etc. Donc, c'est fait pour englober toute cette partie-là. Ouais. Donc ça, déjà, il faut y penser. Ouais. Et puis effectivement, ça fait partie des charges. Il faut voir aussi de quelle manière, effectivement, on va pouvoir les intégrer dans le devis. Alors, soit effectivement, on se met en accord avec le client, soit on l'intègre dans une journée de travail. Si on ne veut pas effectivement faire apparaître des frais de déplacement. Donc on aura plusieurs possibilités, mais en tout cas, il faut y penser. Il faut penser en tout cas à chaque fois, pour cette mission-là, j'ai besoin de quoi? Et donc bien intégrer en fait toutes ces charges dans le devis et dans la proposition commerciale, parce qu'effectivement, le but, c'est pas de se dire: «Ah bah, moi, j'ai dans ma tête que je vais vendre tant de la journée. Ah bah, oui, mais j'ai oublié que là, je dois faire 200 kilomètres, Mmh. plusieurs fois pour, aller voir le client. Ah bah, c'est sûr que d'habitude, je le fais en visio. Ah bah, oui, mais en Pas le visio, même c'est prix. pas le même prix que quand on va se déplacer. Ni Alors le oui, même temps. on se le dit comme ça et on va se dire: «Bah oui, non mais enfin ça va, on n'est pas trop bête. Oui, bien sûr, Mmh. quand je fais 200 kilomètres, oui, mais est-ce qu'on a pensé à 200 kilomètres? Est-ce qu'on va faire les 200 kilomètres aller-retour dans la journée? Est-ce que ça va nécessiter, un hôtel? Est-ce que ça va ça va forcément nécessiter des repas.
Mmh. Donc voilà, enfin, est-ce il y a du péage sur le trajet? Enfin, du coup, effectivement, c'est pas anodin. De regarder justement en arrière, ça permet de vérifier que sur telle ou telle mission, on a été rentable. Est-ce que finalement, entre ce que j'ai facturé, mon chiffre d'affaires et tout ce que ça m'a coûté, est-ce que finalement j'ai été rentable? Mmh. Ça fait partie de ces pertes silencieuses, on va dire, donc que ce soit justement des frais, des déplacements qui ont pas été facturés correctement, parce qu'on a pensé comment dire? Aux indemnités kilométriques, mais on n'a pas pensé à l'hôtel, au restaurant et cetera. Ça peut être aussi de faire un peu le point sur, vos prestations qui ont été annulées, que du coup vous aviez, prévues dans vos objectifs et qui ont été annulées au dernier moment. De savoir un peu comment limiter ce genre de choses, par exemple en demandant des acomptes, en demandant des choses. Prévoir finalement, c'est aussi ça, ce qu'on disait tout à l'heure, de continuer à grandir, de continuer à se former professionnellement, c'est de prendre en compte tout ce qui nous a coûté aussi de l'argent durant l'année et de faire en sorte d'y remédier Oui. pour l'année suivante, quoi. Et là, tu touches un point qui est intéressant parce qu'au-delà de la rentabilité, de se payer et cetera, il y a vraiment une question de trésorerie. Et Oui. en fait, souvent, la trésorerie, on me dit: «Oui, bah, c'est bon, je regarde mon application bancaire et je sais où j'en suis». Bon, en fait, non. Mmh. On ne sait jamais où on en est. Alors ça marche, hein, pour le perso, parce que du coup, effectivement, les dépenses sont bien au fil de l'eau. Pour le «pro» entre guillemets, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que vous savez très bien que l'URSSAF ne va pas être payé, au moment, du De mois, mais ça va être décalé. Mmh. Donc il y a déjà ces décalages-là et puis il y a ces décalages de chiffre d'affaires. Mmh. Effectivement, quand on a une mission qui dure plusieurs mois, ben, faut effectivement soit penser à un acompte, soit demander directement et valider avec le client si on peut avoir des facturations mensuelles. Mmh. En fait, tout ça, ça s'anticipe pour éviter justement qu'à des mois, ben, il restait rien, j'ai pas pu me payer. Voire même j'ai dû, prendre d'un autre compte pour aller renflouer, pour passer ce mauvais moment et puis de l'autre côté avoir, des fois, une trésorerie, on se dit: «Waouh, j'ai plein d'argent sur le compte». Alors là, on se dit: «Waouh, alors qu'est-ce que je vais en faire?» Parce que Mmh. Ah là, il y ça en va a être trop chouette. là. Et en fait, c'est pas forcément bon parce que des fois, quand il y en a trop, c'est justement parce que toutes les charges sont pas passées. Ouais. Donc ça permet aussi de regarder, bah, si on a eu des difficultés de trésorerie, elles étaient dues à quoi? Est-ce qu'effectivement, bah, tu parles de formation, toi comme moi, on fait de la formation. On est Calliope, donc effectivement, on peut travailler avec les OPCO. On sait que les OPCO, bah, ça va payer à, Entre, 6 plusieurs semaines mois. et 5 mois. Oui, c'est Donc ça. voilà, on Mmh. sait qu'on va avoir ce décalage-là. Donc tout ça, ça se prend en compte aussi et même dans sa manière finalement stratégique qu'on va envisager, 2026, on va se poser la question et on va essayer d'anticiper ou de peut-être niveler sur l'année, les Mmh. formations ou justement avoir des prestations où on sait qu'on va être payé pour pouvoir tenir les formations où on sera payé beaucoup plus tard. Enfin voilà, tout ça, ça va permettre justement de réajuster un peu ce qui a pas bien marché, Ouais. la première année, où on pensait avoir super bien vendu une prestation, puis finalement elle nous a coûté de l'argent, parce qu'on avait sous-estimé certaines charges, parce qu'on avait, sous-estimé, le temps de réalisation. Alors c'est pas toujours évident, d'estimer, temps de réalisation. Au début, on tâtonne un peu, on se dit: «Allez, je vais vendre 3 jours». Ah, j'y ai passé un peu plus, donc voilà, mais tout ça, ça se construit et c'est justement bien de se poser pour ça. Ouais. De se D'autant poser que et de regarder parce qu'on ne peut, pas améliorer quelque chose qu'on ne voit pas. non. Et puis Heu, clairement, c'est vrai que ce genre d'informations, quand on navigue un peu à vue en se disant: «Oh ça va, ça passe», bon, on peut quand même se retrouver sous une poutre et se dire: «Ah merde, c'est pas bien passé là». Donc on se retrouve avec une belle bosse et ça fait beaucoup de mal à la confiance en soi. On sait aussi qu'être entrepreneur, c'est quand même, des montagnes russes émotionnelles, puissantes.
très puissantes. Donc à nous quand même de faire en sorte de les niveler un petit peu, de faire en sorte qu'on puisse être un peu plus dans la maîtrise et dans le confort justement de travailler, de pouvoir anticiper les projets, pouvoir faire parce on sait sur quelle base on travaille et on sait comment on avance. Super, merci parce que là, je pense qu'on a plein d'informations, Marilyn, sur le plan financier. On va pouvoir passer à ta partie à notre partie, parce que je pense que tu vas intervenir qui est également. ta partie à toi, mais qui Mais est, qui est plus qui la est notre mienne, partie à effectivement. tous. C'est ça. C'est la partie commerciale, le bilan commercial et le bilan stratégique. C'est la même chose en fait. Et déjà, je pense que Marilyn, tu as abordé certains points qu'on va développer aussi là, ensemble. C'est comprendre notre année commerciale également. Le premier point, c'est la réalité des clients. Parce qu'il y a des clients en fait qu'on apprécie, on a des clients où on a l'impression qu'on les a régulièrement en ligne, etc. Et que finalement, c'est des bons clients. C'est pas comme ça que ça va se mesurer, mais c'est clairement aussi en termes de chiffre d'affaires et en termes aussi de temps passé et de rentabilité par rapport à un client que vous avez plutôt, voilà, il est sympa, vous aimez bien travailler avec lui, ça se passe bien, c'est sympa, etc. Sauf que si vous appelez toutes les semaines pour un renseignement, il y a un moment où ça va vous coûter plus que ça va vous rapporter. Ça, c'est des points aussi à faire, c'est des cadrages à faire. Voilà. De faire un peu le point sur les clients qui vous ont rapporté le plus, de faire un peu le point sur les clients qui sont hyper chronophages, mais pas forcément rentables, et le fameux 20-80. Vous savez, c'est ces clients qui vont rapporter 80% de votre chiffre d'affaires avec seulement 20% de votre temps. Ça, c'est des clients quand même précieux. Mais c'est pas seulement dans la tête, c'est également sur le papier en termes de rentabilité. Donc, vous voyez bien que c'est très, très lié, la partie finance et la partie commerciale. On peut pas avancer l'un sans l'autre, en fait. Donc, c'est pour ça que c'était cohérent, ça nous semblait cohérent de faire ce rendez-vous aujourd'hui avec Marilyn. Il va falloir également faire le point sur votre prospection commerciale. Le volume réel de prospects, de prise de contact, combien de clients combien de prospects vous avez contacté cette année, d'où est-ce qu'ils venaient, est-ce que c'est par recommandation, est-ce que c'est par vos réseaux sociaux, de quelle façon en fait ils sont venus à vos oreilles et comment vous avez eu leurs coordonnées, de quelle façon vous les avez contactés, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que en fonction du domaine dans lequel vous évoluez, mais également en fonction de votre personnalité. La prospection commerciale, aujourd'hui, c'est pas de décrocher son téléphone et de se prendre tout l'annuaire. D'abord, il n'y a plus d'annuaire. Et puis, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est multicanal, on va mettre en place des tunnels de vente, etc. Mais de voir ce qui a fonctionné pour vous, en fonction de vos clients, de vos prospects et de qui vous êtes. Ça, c'est hyper important aussi. Et de faire un peu une espèce de ratio, un pourcentage de réussite par rapport à vos actions et de voir laquelle a le mieux fonctionné, quel est le canal qui, pour vous, est le plus efficace et de vous concentrer là-dessus pour l'année à venir. Alors, Mais oui. Je vais intervenir sur réalité des clients et sur prospection. Alors moi, ça fait beaucoup écho à ce que j'appelle vraiment le pilotage. Donc là, Ouais. c'est bien, on fait le bilan, mais en fait, on se rend compte qu'on pourrait le faire effectivement plutôt mensuellement pour avancer et voir si finalement on avance dans la bonne direction, on avance au rythme qu'on s'était fixé. Et le tableau de bord, on pense toujours à quelque chose de très financier, avec chiffre d'affaires, marge, rentabilité, charges, et cetera. Alors, il faut savoir que le tableau de bord, ça peut être quelque chose de financier, mais ça peut être aussi justement, et c'est là où c'est aussi intéressant, sur l'activité, sur finalement les actions qu'on met en place. Tout à l'heure, on parlait de chiffre d'affaires et en fait, ce qui est intéressant là, tu disais, c'était, d'analyser le type de clientèle qu'on a, d'analyser finalement, quels sont les plus gros clients. Voir aussi si on n'a pas une trop forte dépendance par rapport à un client Ah qui oui. pourrait mettre en danger du coup, l'entreprise. Alors sur le coup, on se dit: «Ouais, mais bon, il fait du bien à la trésor», oui, mais du coup, à long terme, ça peut être un souci. Donc faut effectivement, regarder ce qu'on en fait et donc tout ça,
ça va permettre du coup d'alimenter ce tableau de bord, de savoir d'où ils viennent aussi. Ah bah finalement, je me rends compte que c'est plus par LinkedIn que j'ai mes clients, ou c'est plus par les réseaux sociaux, par les réseaux physiques, ou bah finalement non, c'est une action de com que j'ai fait qui a marché. Et donc tout ça, ça va permettre effectivement d'avancer sur la partie prospection et sur la partie Mmh. clientèle, parce que finalement, on va se servir de toutes les informations dont tu parles pour aussi bah, faire le commerce, mais Ouais, aussi augmenter le chiffre d'affaires et mettre les actions au bon endroit pour complètement. continuer. On va Donc également regarder le cycle de vente, c'est de voir un peu les délais entre le premier contact et la signature ou pas. Mais en tout cas, de voir comment ça fonctionne, quels sont les délais, est-ce qu'il y a moyen de les réduire un petit peu? Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer certains process? Pour pouvoir aboutir en fait à une vente et à une signature. De voir à quel moment vous perdez des contacts. À quel moment, en fait, vous voyez que ça le fait plus, quoi, que les premiers frémissements de quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est votre système de relance qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est votre posture? Est-ce que c'est le ton? Est-ce que regardez un peu finalement ce qui n'a pas bien marché. Dans votre posture commerciale également, c'est de comprendre peut-être même justement par les différents clients qui ont augmenté, leur chiffre d'affaires avec vous dans l'année, où se situe votre zone d'excellence? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vient rechercher? C'est précisément ce que vous faites le mieux et ce qui vous rapporte en plus le mieux. Ça permet aussi de voir, bah, c'est sans doute là où il y a le moins d'efforts à faire pour avoir un maximum de chiffre d'affaires. Ça peut être intéressant quand même de la connaître. Les indicateurs assez simples à regarder, mais qui vont vous être utiles pour préparer votre année prochaine, c'est le chiffre d'affaires par type d'offre. Par exemple, moi j'ai des coachings, j'ai des formations, j'ai des coachings en individuel, j'en ai de groupés, je vais intervenir j'ai des cours dans des écoles. C'est finalement de différencier en fonction de vos différentes sources, de vos différentes prestations, ce qui, un, vous rapporte le mieux, ce qui, deux, vous nourrit le mieux aussi. Parce que parfois, c'est des choses qui vont pas vous prendre énormément de temps, peut-être pas vous rapporter énormément de chiffre d'affaires, mais qui vous font du bien, qui vous permettent de vous nourrir, qui vont vous permettre de rencontrer, d'élargir votre réseau. Donc tout ça, c'est plutôt bon pour votre business. Donc c'est pas, il n'y a pas que le chiffre là à ouais. regarder, c'est tout un ensemble finalement. Votre taux de transformation, bien évidemment, le nombre de devis qui va être envoyé et le nombre de devis signés pour comprendre à quel moment peut-être ça merdoie. Est-ce que c'est parce que vos tarifs ne sont pas alignés? Est-ce que c'est parce que vous ne relancez pas suffisamment? Vous savez qu'un client qui ne répond pas à un devis, c'est pas parce qu'il n'est pas intéressé, c'est parce qu'il est passé à autre chose parfois aussi, hein. Donc, il faut relancer. C'est pas une option, c'est impératif parce que, comme nous d'ailleurs, hein, parfois on a un peu le nez dans le guidon de se dire: «Ah, j'ai pas répondu». Ben oui, si la personne ne relance pas, ça peut passer aux oubliettes. Donc, c'est vraiment aussi un travail qui est indispensable et de voir si vous le faites dans les bons délais. La fidélisation, ça aussi, c'est un point à regarder de très près. C'est hyper important et c'est tellement plus facile de fidéliser un client, que d'aller en conquérir un prochain. C'est plus rapide aussi. Combien sont revenus? Pourquoi? Quel est votre taux de satisfaction dans vos prestations? Tout ça, ce sont des critères qui sont super importants et qui, au moment du bilan, vous permettent de voir ce qui doit être amélioré, ce qui peut au contraire, ce qui fonctionne très, très bien aujourd'hui, ce qui n'a pas besoin d'être touché. Attention aux biais aussi, parce que parfois on va se dire: «Ah là, j'ai une visibilité de dingue, j'ai augmenté de tant, le nombre de followers sur tel ou tel réseau social». OK. Ce qui va vous permettre de mesurer vraiment aujourd'hui le ratio visibilité, acquisition de nouveaux clients, c'est quand même de voir la transformation. Est-ce que vous êtes juste visible, mais personne ne fait appel à vous? Ou est-ce que vous êtes très visible et les gens commencent à venir vers vous? Est-ce qu'il y a des offres qui devraient convenir justement ou être adaptées en fonction des réseaux sur lesquels vous évoluez? Tout ça, c'est important aussi de le regarder. Ça peut être le moment de ce bilan aussi, de visibilité et de transformation. J'ai pas eu le temps de prospecter.
Alors ça, c'est un truc que vous vous êtes peut-être dit sur l'année, je ne vise personne. Ça, c'est pas possible, en fait. Il faut vraiment vous réussir à vous dégager du temps pour la prospection. Quand vous vous dites ça, bien souvent, c'est de vous dire, «Est-ce que je me serais pas un petit peu cachée derrière mon petit doigt pour me dire, la prospection commerciale, en fait, ça me fait juste très peur et j'ai pas» c'est pour ça que je procrastine à mort sur ce sujet. Sauf qu'il faut y aller, trouver votre méthode, trouver votre organisation, faire en sorte que ce soit fluide, agréable et que ce soit inclus dans votre, routine, hebdomadaire et mensuelle. Et que vous puissiez vous faire un petit bilan, j'en parle tout à l'heure Maryline, mensuel aussi, se dire le nombre d'actions que j'ai fait et les résultats que j'ai pu avoir. Mais comme je le disais, finalement, il y a que ce qu'on voit qu'on peut améliorer Mais oui! et si on ne le regarde pas en face, on se dit: «Oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Oui, je dois le faire. Oui, oui, Mmh, oui». mmh mh. Mais quand on a voilà, quand on le voit, on se dit: «Ah là, il faut vraiment que je le fasse. Ouais. Là, j'ai plus le choix», et c'est vrai qu'on a tous des fois besoin et c'est les chiffres sont pas là pour nous faire peur, en fait, ils sont là Non! pour nous montrer un peu la réalité qu'on a parfois envie de se cacher et qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, tous les jours. Mais ça fait effectivement c'est nécessaire, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise, bah, de regarder où il va, ce qu'il a effectivement peut-être laissé un peu de côté, l'action qu'il doit mettre en place, pour que Et plutôt que d'y aller en disant: «Oh là là, faut que je fasse ça, mon truc», faut y aller avec quelque chose de plutôt enthousiaste et de se dire: mmh, forcément vous allez y trouver des mmh, leviers de performance. Forcément vous allez y trouver des actions qui vont vous permettre, d'augmenter votre CA sur 2026. Il faut prendre ce temps, c'est pas du temps de perdu, c'est au contraire un temps qui peut être très satisfaisant et vous permettre de voir, de se dire, mais par exemple, je sais pas, vous allez voir 10 prospects que vous avez contactés une fois. Bah, ne le faites pas. Si vous ne les contactez qu'une fois, ça sert à rien. Donc, c'est de se dire: «OK, est-ce que je peux encore les relancer? De quelle façon?» Et ça se déplace sur la fin d'année ou sur 2026 avec beaucoup d'aisance. Ne les abandonnez pas. C'est du travail qui a été démarré, il faut aller jusqu'au bout et puis parfois mes clients me disent: «Ah ouais, mais là, c'est trop tard maintenant pour les relancer». Bah non, moi je considère qu'on peut toujours relancer et qu'il n'y a jamais de trop tard. On le fait différemment peut-être, mais en tout cas, c'est pas trop tard et vos actions méritent bah, d'être encouragées et de faire en sorte que ça se transforme. Hem, on va se faire quelques questions croisées si tu veux bien Maryline, là, pour terminer un peu sur tout ça. Après on aura un petit cadeau pour vous, un petit cadeau pour la partie financière et un petit cadeau pour la partie, commerce. On vous a préparé des petits des documents que vous aurez à nous réclamer en message privé pour la partie financière à Maryline et pour la partie commerciale à moi-même pour avoir un peu une feuille de route, un petit, descriptif pour mener à bien votre bilan de fin d'année. Maryline, si ton CA augmente, mais que ton résultat stagne, qu'est-ce que ça veut dire? bah, ça veut dire effectivement que ta rentabilité alors, elle est là, hein, elle est certainement là, mais elle est en train d'être grignotée. Alors par qui, par quoi, comment? C'est là où c'est intéressant d'aller chercher. Et en fait, ça peut mettre des actions aussi bien sur, bah, sur le commerce, c'est-à-dire qu'on va mettre des actions pour, peut-être avoir un chiffre d'affaires qui est meilleur, revoir son prix de vente, peut-être inclure des choses qu'on n'incluait pas dedans, et aussi voir effectivement si les charges, bah, comme je disais tout à l'heure, Ah, sont à la hauteur de ce qu'on souhaitait qu'elles déclenchent. ouais, Donc voilà, c'est vraiment les 2 leviers, principaux, hein, donc rien n'est perdu. Mais ça veut dire effectivement qu'il y a peut-être moyen d'améliorer. Après, il y a parfois ce qu'on appelle des effets de palier, donc peut-être effectivement aussi là qu'on a dû investir dans quelque chose, ce qui fait que le résultat est un peu moins bon, mais c'est pour pouvoir justement redévelopper derrière. Donc voilà, faut enfin, en fait, un chiffre analyse. ne veut rien dire s'il n'est Ouais, pas analysé dans ouais, son ouais. contexte, et du coup, quand on commence à pouvoir décrypter le chiffre, quand il commence à nous parler, on voit des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, tu parlais des indicateurs
tous les indicateurs pour le commerce. En fait, tous ces indicateurs-là, ils vont permettre justement de voir: «Ah bah tiens, j'ai eu tel client, je l'ai eu sur ça, bah peut-être que je peux lui faire une offre complémentaire, Mmh. supplémentaire». En fait, je vois souvent que je peux vendre telle et une deuxième action derrière, bah là, je vais du coup recibler toutes ces personnes-là. Ne pas hésiter à capitaliser sur de la recommandation ou sur des choses. Donc il y a beaucoup de choses, en fait. Il faut décrypter, mais il faut surtout bien lire, analyser et comprendre d'où ça vient et du coup, on verra plein de pistes, en fait. Les Ce que chiffres nous tu donnent plein de pistes. Ouais, ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure et je voulais rebondir dessus puis j'ai oublié, mais là, en fait, c'est le moment aussi, c'est de se dire ces clients ces très gros clients, de se dire: «Oh là là, j'ai décroché un client, mais là, ça fait 80 de mon chiffre d'affaires». C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce qu'on Mmh. disait tout à l'heure, parce que d'abord, qui est le boss encore quand vous avez un client qui fait, 80 de votre chiffre d'affaires? Ça veut dire qu'en fait, il vous tient aussi. Alors même si c'est inconscient, c'est pas forcément malhonnête, mais ça veut dire que du coup, bah, ça va vous prendre énormément de temps, que peut-être que pour décrocher ce client qui fait 80 de votre chiffre d'affaires, vous avez fait une offre qui va être très très intéressante pour lui. Donc vous avez baissé vos tarifs, ça veut dire que vous allez travailler plus pour moins. Donc ça, même si c'est garanti chaque mois, c'est une espèce de sécurité, mais c'est le salariat qui peut vous apporter cette sécurité. Et puis l'autre point, c'est que, bah, ça s'est vu dans plein de domaines d'activité et ça se vérifie toujours, c'est qu'au bout d'un moment et ben, il va peut-être vous demander de, baisser un peu encore vos tarifs parce que là, il y a une enveloppe qui est un peu plus serrée et pour la même chose et vous allez baisser votre tarif parce que vous voulez absolument le garder. C'est 80 ça ne vous pouvez pas vous permettre en fait de perdre ce client, mais du coup, il vous tient et ça veut dire qu'en termes de rentabilité, vous êtes pas bien du tout, quoi. Mmh. C'est un gros, gros danger. Il ne faudrait pas que ça dépasse 40 de votre chiffre d'affaires. Oui et puis le danger, c'est surtout que du jour au lendemain, Oui, bien tout sûr. s'arrête et que là, ben, on repart de zéro. Donc c'est permettre de voir justement la part de chaque client, dans son «portefeuille» entre guillemets et de voir effectivement comment on peut diversifier, sa clientèle pour justement remettre à un niveau qui soit plus acceptable, globalement, dans sa stratégie. Mais, si on manque de clients, est-ce que réellement toujours on peut, qu'est-ce que tu en penses? Augmenter les prix, c'est vraiment une solution? Alors augmenter ses prix, pas forcément ou alors il faut apporter une prestation qui soit plus riche, en fait. Quand on manque de clients, il faut juste se demander si on a la bonne offre face à la bonne cible. Est-ce que ce qu'on propose, est utile à quelqu'un, en fait? Aussi, prosaïque que ça puisse être. Parfois, il suffit de peu. Parfois, c'est juste dans la présentation. Je vais citer un exemple personnel. Je me positionnais en tant que consultante commerciale, ça parlait pas. J'ai changé le terme, j'ai dit j'étais coach commercial et là ça parle et ça fonctionne. Donc parfois il suffit de très peu finalement, c'est d'être vraiment aligné, de s'interroger, de savoir de quoi nos prospects ont besoin, de quel langage ils l'ont utilisé, comment on peut se comprendre et comment on peut aller jusqu'à la signature de prestations, donnant-donnant, gagnant-gagnant, comment on peut s'aider mutuellement et Mmh. faire en sorte que l'entreprise avance. On va vous proposer un petit triangle d'analyse pour préparer 2026. C'est de faire un peu s'il y avait 3 grandes questions à vous poser pour préparer en fait l'année à venir, c'est de savoir déjà qu'est-ce qui rapporte? Quelles sont dans vos démarches, dans vos prestations, ce qui vous apporte le plus de chiffre d'affaires? Je te vois opiner du chef, Marilyn. Ah oui, bah, forcément capitaliser sur ce qui a déjà bien marché. Ouais. Voir comment on peut renouveler ces actions-là, c'est déjà la base. Voir si effectivement des clients, on peut les renouveler pour l'année d'après. Il y a ce côté aussi portefeuille, qu'il faut analyser, Ouais. parce que quand ça a bien marché, est-ce que, on peut le reproduire chez un autre client? Mais est-ce qu'on peut aussi, bah, comme je disais, amplifier chez un même client? Voir, effectivement ce qu'on peut déjà, avoir pour, 2026. Ouais. Savoir ce qui vous épuise aussi. Il y a des clients qui nous épuisent, c'est pas on a déjà évoqué le point, parce que c'est jamais fini, parce qu'il y a toujours,
des rappels, il y a quelque chose là à voir aussi dans vos prestations, ou des gens qui vont vous dire: «Oui, mais là, juste» et bon, voilà, donc 5 peut-être minutes. avant 5 minutes, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pas pour longtemps. Peut-être cadrer, en fait, un Mmh. peu vos prestations, ou de savoir ce qui vous épuise. Peut-être que c'est votre prestation qui est pas suffisamment cadrée, justement, pour que, et d'ajuster le fait de dire, eh ben, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, c'est tant pour 1 heure, je vous fais un tarif préférentiel, mais que ce soit, hop, annoncé comme, il y a une suite possible, mais elle est payante. Mmh. Et de voir ce qui mérite d'être développé. Peut-être qu'il y a un truc, parce que vous aviez le nez dans le guidon en 2025 et que vous n'avez pas pris le temps de vous poser pour savoir, peut-être une nouvelle prestation à mettre en place, à proposer en 2026. Peut-être quelque chose qui était un peu, mis en sourdine sur 2025, mais que vous aimeriez, mettre davantage en avant ou revaloriser. Ça peut être que d'ailleurs une prestation qui a été, mal packagée ou mal proposée, et peut-être, de la vendre, plus cher, mieux, différemment sur 2026. Ça fait partie des choses qui peuvent être envisageables. Ouais, ouais, et puis surtout, comme je disais, hein, en fait, faire un mini budget, un peu un carnet de commandes de tout ce qu'on a déjà, pu, entamer sur le début de l'année, voir, qu'est-ce qu'on a justement sur cette année 2026, voir ce dont on a besoin, vérifier qu'on va pouvoir se payer et donc avoir bien en tête le chiffre d'affaires, qui est nécessaire. Mais ce carnet de commandes, il est intéressant et il est sécurisant. C'est-à-dire Ouais. que finalement toutes les actions, commerciales, comme tu disais, même si elles ont pas pu se faire là en fin d'année, il faut pas les lâcher parce que du coup, bah, forcément, c'est que ça va peut-être porter ses fruits sur 2026 et forcément quand on commence à avoir un peu de visibilité sur l'année D'accord. d'après, on se sent mieux. Par contre, il y a Donc des décisions qui doivent être prises aussi, c'est le moment en tout cas pour y réfléchir, d'arrêter une offre, mmh, qui est pas rentable, d'arrêter une offre, qui ne rencontre pas son public. Ça, je pense que c'est aussi des décisions qui sont, nécessaires. De planifier une vraie routine commerciale, de se mettre une organisation en place et de s'y tenir. Trouver quelqu'un, même à la limite, pour, je sais pas, un binôme, quelqu'un pour, ou soit un coach, un je suis à votre copilote. disposition. Voilà, ou un copilote, mais effectivement quelqu'un qui pourra, de temps en temps vous dire: «Bon, c'est bon, là, tu l'as mise en place, tu as ta routine et tu t'y tiens». C'est hyper important. Même dans les moments justement où vous avez l'impression que ça cartonne, justement, c'est là que vous êtes le plus visible, c'est là que vous dégagez les meilleures vibes pour pouvoir attirer des nouveaux clients. Donc c'est super important de faire de la prospection toute l'année. Et le pilotage, c'est vraiment ce qui va permettre de savoir si on est, bien dans nos objectifs, si on avance que vraiment dans la bonne direction correctement, je disais au bon rythme parce qu'on peut avancer mais finalement avancer beaucoup plus lentement ou après quand c'est beaucoup plus rapidement, on peut se mettre des objectifs, supplémentaires mais voilà, ça permet de se challenger, ça permet de réfléchir à finalement, bah, tiens, on fait un petit peu le bilan du mois et moi je trouve ça intéressant de prendre ce temps. C'est vrai qu'on a tous voilà, on a nos rendez-vous, on a notre activité, on prend pas forcément le temps et après c'est pas le but de prendre 3 jours, hein. Non, Le temps, ça peut être remplir effectivement quelques indicateurs, regarder, analyser ce qui a bien marché, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, qu'il faut effectivement, remettre en place ou ce qui a effectivement, voilà, tout ce qui peut, permettre de rester focus sur finalement le développement de notre activité, de notre rentabilité. il est 13h28, ça va être le moment de nous quitter bientôt, en tout cas de conclure ce rendez-vous. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, moi je vous ai préparé que la première page, le bilan commercial 2025, donc une base en fait pour travailler des éléments à partir de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et puis il y a peut-être quelques points qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais qui seront développés dans ce bilan, que je tiens à votre disposition si vous me le demandez en message privé. Et Marine, je crois que tu as également une proposition à faire.
Oui, moi aussi. Alors, bah, justement, on parle de pilotage, on parle de tableau de bord, donc moi, c'est plutôt, voilà, vous permettre, vous offrir un tableau de bord, qui allie effectivement à minima le chiffre d'affaires, bah, d'où il vient, comment il est fait, donc très complémentaire avec la partie, commerciale, et qui vous permettra du coup de commencer à suivre, plus régulièrement, et d'améliorer du coup, votre activité. Donc là aussi en message privé, n'hésitez pas, vous me contactez, vous me mettez, que vous souhaitez le tableau de bord et je vous l'enverrai avec plaisir. Super. Merci Marilyn, en tout cas pour ta disponibilité. Merci de nous avoir tous accompagnés aujourd'hui sur cette partie bilan 2025. Mettez peut-être un autre mot si le bilan vous fait peur, mais en tout cas, c'est vraiment une étape qui peut être au contraire hyper agréable. Donc, moi, je vous invite à vous bloquer un petit temps pour cela. Merci Marilyn Merci Valérie. d'être venue aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine avec Lisa sur un nouveau thème que l'on vous donnera cette semaine. Nous vous souhaitons une excellente semaine, un excellent bilan 2025 et en route bientôt pour 2026. Merci Marilyn, à très vite. Merci, à très Au vite, au revoir. revoir.